Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. C'est le moment de parler avec Alexandre Moranville-Ouellette. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Drummondville, qui ont trouvé une façon différente d'attirer les nouveaux arrivants dans leur ville, justement, et que ce ne soit pas nécessairement des gens qui arrivent de Montréal, qui sont déjà installés à Montréal. Alexandre, bonjour. Ouais, salut Karima, je t'avoue que Attends une minute, on t'a perdu. Donne-nous juste un petit instant. On ne t'entend pas. Alors, OK, on essaie de te reconnecter encore une fois. Donc, c'est ça, on va parler en fait avec Alexandre Moranville-Ouellette sur les efforts de la ville de Drummondville pour attirer des nouveaux arrivants ailleurs qu'à Montréal. On sait que souvent, les personnes immigrantes arrivent dans les grands centres urbains, particulièrement dans la région de Montréal, mais en région, il y a aussi des entreprises qui aimeraient... Oui, je pense qu'on t'entend, qui aimeraient recruter, qui aimerait accueillir aussi des nouveaux arrivants. Donc, on va en parler dans un instant. Et je sais justement qu'Alexandre Moranville dit c'est essentiel là, parce qu'on travaille vraiment, on travaille fort pour mieux répartir est-ce qu'on m'entend? Justement ces personnes. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Ces citoyens là, Allô? Le Québec. Donc, on va en parler dans un instant. Ouais. Sinon, ce que je peux vous dire aujourd'hui, en attendant qu'on retrouve la connexion, on peut parler un petit... bon. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Cette fois, c'est la bonne, parler un peu d'actualité. Bon, avec ce qui se passe à Drummondville. Ouais, écoute, c'est un dossier de la presse aujourd'hui qui m'interpellait particulièrement parce que je trouve que autant on a besoin de travailleurs étrangers au Québec avec nos enjeux démographiques, nos enjeux de main-d'œuvre, on a besoin d'avoir de l'immigration ici. Évidemment, le plus possible francophone, mais c'est impossible d'arriver, évidemment, à un ratio de 100% de francophones qui arrivent ici. Il y a les demandeurs d'asile, il y a la main-d'œuvre temporaire. Il y a beaucoup de monde qui arrive au Québec. On parle des enjeux qui viennent avec, mais les enjeux de langue, en dehors de Montréal, c'est quelque chose qui est différent. Puis je suis content de voir qu'il y a des villes comme Drummondville qui sont capables, sans être une ville au fin fond de l'Abitibi ou dans le Grand Nord du Québec, qui est capable d'attirer de la main-d'œuvre étrangère. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire des enjeux de langue, c'est différent? Ben, le truc, c'est que quand tu arrives à Montréal, tu as un nouvel arrivant. Tu te retrouves, par exemple, dans une communauté. Là. Mettons, tu viens du Moyen-Orient, tu peux te retrouver toutes sortes de personnes qui viennent du Moyen-Orient. Tu viens de l'Afrique, il y a des communautés africaines. Tu viens d'Asie, il y a des communautés asiatiques. Tu vas être capable, dans bien des cas, de parler ta langue à toi. Puis des fois, ça parle anglais un peu, puis tu vas continuer à parler ta langue. Des fois, tu vas apprendre l'anglais parce que c'est plus pratique, puis parce que les gens qui sont autour de toi, vont comme te parler en anglais automatiquement. C'est plus facile à apprendre, c'est la langue internationale. Puis le français, ça fait que c'est comme ta troisième langue que tu finis par apprendre. Ailleurs, au Québec, mais ça va parler en français dans la vie de tous les jours. Tu es capable de te débrouiller en anglais à Montréal, mais pas ailleurs au Québec. Ce qui fait en sorte que tu vas devoir, de facto, apprendre la langue. Tu es dans une immersion qui est beaucoup plus présente et qui est beaucoup mieux organisée quand on regarde comment s'organise justement la municipalité de Drummondville, puis Drummond Économique, qui est comme l'organisme qui chapeaute tout ça. Eux vont chercher non seulement des travailleurs étrangers directement à la source, là, avant même qu'ils viennent au pays. Ils ont pris des ententes avec eux. Ils vont leur organiser même un lift de l'aéroport jusqu'à Drummondville. Ils vont aller les chercher, les ramener, organiser des activités d'intégration, de francisation. Tu sais, c'est tout un processus qui fait en sorte que quand t'es quelqu'un qui arrive d'ailleurs, t'es pas juste largué dans la nature au Québec. T'as un encadrement. Tu réussis à tisser la plupart du temps, grâce à ça, un réseau social. Ce qui va faire en sorte que tu as envie de rester dans la municipalité où tu te trouves. Tu bâtis ta vie. T'apprends le français plus vite parce que t'es en contact avec du monde francophone. Ça te permet justement une meilleure intégration. En plus de répartir un peu plus cette main-d'œuvre-là qui manque ailleurs qu'à Montréal. À Montréal, il y a on a un problème, il y a une pénurie de logements à la grandeur du Québec, mais c'est exacerbé à Montréal. Il y a de plus en plus de monde, de moins en moins de place. Si on réussit comme ça à rendre plus attractive la vie ailleurs au Québec, d'amener des nouveaux arrivants un peu partout, mais ça non seulement cet effet-là d'aider, je trouve, à la francisation, mais aussi de changer un peu le tissu social québécois puis de mettre d'autres gens un peu ailleurs au Québec en contact avec d'autres cultures. Parce que c'est plate, là, mais pour des gens qui vivent dans des régions plus éloignées au Québec, là, j'ai de la famille qui vit dans le bas du fleuve, j'y ai été confronté souvent dans ma vie,
Ben, quand tu viens pas souvent à Montréal, t'entends toutes sortes de choses, toutes sortes de préjugés sur les autres cultures, les gens d'autres nationalités. T'entends le premier ministre dire que 100% de la crise du logement, c'est de la faute des immigrants temporaires. Même si, on s'entend, c'est pas vrai, là, à 100%. Mais c'est, tu sais, t'entends des choses comme ça, t'entends des préjugés, puis tu finis par, développer et endurcir certains préjugés, alors que quand tu as des gens d'autres communautés, de la diaspora internationale qui viennent dans ta municipalité, qui viennent habiter dans ton coin, tu les aides à s'installer, eux-mêmes finissent par ouvrir, puis c'est ce qu'il expliquait dans l'article de la presse, des commerces un peu partout, des épiceries haïtiennes, un dépanneur latino, des épiceries exotiques, il y a toutes sortes de petits commerces qui vont se créer, puis qui non seulement vont permettre, je le disais, de mieux intégrer ces personnes-là, mais une fois qu'ils ont des commerces comme ça, qui ont pignon sur rue, tu fais découvrir au reste des Québécois, des Québécoises qui vivent dans le coin, d'autres coins de pays, d'autres bouts du monde, puis franchement, des gens bien sympathiques. Je sais pas, moi je vois tellement d'avantages à favoriser une immigration qui se répand au Québec plutôt que de tout concentrer à Montréal dans une espèce de gros melting pot de culture. Il y a deux choses, en fait. Tu dis, tu sais, oui, bon, c'est intéressant parce que là, pour l'intégration, c'est plus facile. Les personnes immigrées qui arrivent dans ces régions-là, dans ces villes, par exemple, comme à Drummondville, l'échange se fait plus facilement avec les locaux, là, disons, là, ceux qui vivent là depuis toujours ou depuis plusieurs années. Là, donc, qui sont originaires, par exemple, de Drummondville. Il y a cet échange. C'est plus facile pour les nouveaux arrivants d'apprendre le français pour ceux qui ne maîtrisaient pas nécessairement bien. Où je te suis moins, c'est sur cette affaire de préjugés. J'ai encore l'impression que c'est plutôt même des clichés de penser encore que les Québécois qui vivent en région, qui vivent dans des plus petites villes, ils seraient encore, tu sais, comme si, là, vraiment, ils étaient, tu sais, comme si on est de la dernière pluie, puis ils connaissent pas grand-chose, puis qu'encore une fois, c'est des racistes, c'est des intolérants. Moi, j'ai du mal avec ce discours-là. J'ai l'impression que les Québécois, au contraire, ça fait des décennies qu'on accueille des nouveaux arrivants, puis les gens, aujourd'hui, je veux dire, ça voyage, les gens, ça va sur Internet, ça se promène, puis les Québécois sont très accueillants. Là, j'ai pas l'impression que les Québécois ont plus de préjugés que la moyenne des ours, puis les préjugés, ça va dans les deux sens. Hein? Je pense que ça peut venir aussi il y a des personnes qui peuvent arriver ici qui sont très heureux d'être là. Il y en a aussi qui peuvent arriver ici puis qui trouvent toutes sortes de choses. Donc, j'ai du mal, moi, avec cet aspect-là. Je sais pas si tu me suis là-dessus. Je te suis complètement. Laisse-moi peut-être modifier ma position là-dessus, peut-être mieux la préciser. Oui. Non, mais t'as raison, t'as absolument raison. Les Québécois, on est accueillants. On est accueillants. Ça, c'est indiscutable comme culture. On a une culture de l'accueil, on a une culture de recevoir, de se mêler aux gens. Ça, jamais je veux diminuer ça. Puis loin de moi l'idée. Loin de moi l'idée d'être réducteur. Pas que tu disais ça. Je disais que c'est vrai que ça peut être... Je trouve que cette perception, des fois, qu'on peut voir, tu sais, puis moi, je me porte un peu en faux par rapport à ça, cette idée-là qui est un peu ancrée, malheureusement, des fois. C'est vrai, puis quand je parle de préjugés, oui, il y a beaucoup de préjugés négatifs, mais préjugés tout court, je pense que même... En dehors des grands centres au Québec, il reste encore des gens qui, oui, ont accès à l'Internet, oui, ils vont aller voyager, oui, ils vont faire autre chose. Il y a une différence quand même entre ça puis d'avoir comme voisin quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'aller souper avec, de fréquenter son commerce. Il y a un contact qui se fait beaucoup intime, mieux là. Quand tu peux, plus ça. Intime, qui te permet de mieux connecter puis de mieux se comprendre. Parce que, puis je dis pas que tout le monde va être intolérant, xénophobe, raciste ailleurs au Québec, mais je pense qu'il y a encore, puis je crois pas me tromper. Je crois pas me tromper de mes expériences. Il y a encore beaucoup de gens qui ont pas eu ce contact-là avec d'autres cultures, qui n'ont pas eu ce contact-là avec quelqu'un d'une autre religion, qui n'ont pas eu ce contact-là avec quelqu'un qui partage pas nécessairement la même histoire de vie qu'eux autres. Puis ça, c'est quelque chose qui peut faire du bien en tant que tel. Plus ça que... Puis d'atténuer les préjugés. Parce qu'il y en a... aussi qu'il y a ce mélange-là aussi, parce que c'est ce qui arrive, tu sais, quand on parle des fois de capacité d'intégration aussi, c'est qu'à un moment donné, la capacité d'intégration, c'est aussi d'avoir cette possibilité d'échange entre des natifs, là, des Québécois, ou tu sais, même, puis quand je dis des natifs, ça peut être des gens qui ont des origines diverses, qui ont des parents qui sont nés à l'étranger, mais qui sont des Québécois qui sont nés ici, mais qui, justement, qui ont un bagage différent. Et le fait, des fois, de ça, comme tu disais, des nouveaux enfants qui arrivent dans des grands centres, qui finissent
tu sais, par des fois réflexe un peu de protection aussi, tu finis par te rencontrer des gens qui ont un peu le même bagage que toi et t'as pas nécessairement... on regarde dans des écoles montréalaises, on le voit là, dans certaines écoles montréalaises, il y a... des fois, il y a pratiquement pas de Québécois, disons, de plusieurs générations. On retrouve beaucoup d'enfants issus de l'immigration, très bien, mais il n'y a pas d'échange parce que dans certains quartiers de la ville, par exemple, donc il n'y a pas effectivement cette intimité-là, cette possibilité d'intégration, cette possibilité de créer des liens et de partager finalement nos différents vécus, tu sais. Oui, puis sur le problème juste de la langue à Montréal, prends pas mon avis à moi, prends l'opinion très éclairée de Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada. Je vais le citer, hein. J'ai vécu toute ma vie à Montréal en anglais, j'ai jamais eu un problème. Ouais, exact. Et on va tu peux faire ça. Tu peux très, très bien le faire. Puis c'est, selon moi, un problème. Si tu veux vraiment bien intégrer les gens, ben, faut qu'ils veuillent et qu'ils doivent aussi un peu, quelque part, se mêler à tout le monde. Intéressant. Donc, effectivement, très intéressant cette idée et des efforts de la ville de Drummondville pour attirer des nouveaux arrivants ailleurs que dans les grands centres, ailleurs qu'à Montréal. Alexandre Moranville-Ouellette, merci d'avoir été là. On se reparle demain. Salut. Salut. Et c'est ce qui met fin à cet épisode à Cube. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Merci à toute l'équipe là, d'avoir été là aujourd'hui. Et si vous voulez réécouter nos entrevues, Nathalie Simard, vraiment le super belle entrevue aujourd'hui et également le segment avec Richard Martineau, Sophie Durocher sur leur voyage au Japon, sur des Kit Kat au saké, sur notre dégustation de Kit Kat au saké. On a parlé quand même de pas mal d'autres choses. Allez sur cube.ca, c'est en rattrapage. Merci d'avoir été là. À demain.